Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Tout le monde va bien? Amen. Vous avez une bonne semaine? Amen. Vous avez bien mangé, bien dormi, bien réveillé? Répondez, hein, c'est important. Amen. On va prier le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci ce matin et te rendre toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Sois loué ce matin, notre Père. Tu es notre Père, notre Dieu. Nous sommes tes enfants et tu nous conduis par ton esprit. Ce matin encore, Seigneur, tu nous as rassemblés afin de nous faire du bien. C'est pourquoi, notre Père, nous sommes là pour glorifier ton nom. Et nous sommes dans la joie parce que nous savons que nous allons partir d'ici très bénis. Merci Seigneur de parler à un frère, de parler à une sœur. Seigneur, par le canal que je suis. Saint-Esprit, nous voulons te livrer toutes choses. Car tu as dit, avant de partir, qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais lorsqu'il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Merci, cher consolateur. Tu es le Saint-Esprit, notre Allos Parakletos. Viens ce matin. Toi qui es déjà descendu par la promesse du Seigneur. Tu as été promis. Tu as été répandu et tu demeures en nous. Ces trois choses-là, Seigneur, nous ne pouvons les oublier. Parce que par ta mort à la croix, tu as posé des actions fortes. Par ta résurrection, tu nous as démontré, Seigneur mon Dieu, que désormais rien ne peut nous vaincre. Et c'est de ça que nous nous réclamons et nous te bénissons. Parce que par ton sang, nous sommes plus que vainqueurs. Et Seigneur notre Dieu, quand tu es ressuscité, tu as répandu ton esprit. Cet esprit qui est en chacun de nous ce matin. Cet esprit que tu as promis, il demeure en nous, il demeure avec nous. Saint-Esprit, je te livre ce pupitre. Je te livre l'atmosphère. Je te livre les cœurs. Je te livre les âmes. Je te livre les corps. Nous t'appartenons, nous sommes à toi. Fais ce que tu veux faire ce matin encore, car nous sommes ton Église. Merci de nous conduire. Merci de nous enseigner. Merci de nous restaurer. Merci de nous visiter. Merci de nous baptiser de ton esprit dans la puissance de ton esprit. Merci de distribuer tes dons à profusion, Seigneur. Merci de glorifier ton nom. Merci de toucher au cœur, de guérir les malades. Merci de ressusciter, Seigneur, ceux qui dorment et qui sont morts spirituellement. Oh, prends le contrôle ce matin. Fais du bien à ton peuple. Agis, Seigneur. Nous sommes à toi. Au nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen fort. Amen. Quelqu'un a dit Amen encore. Amen. Pas des acclamations. Alléluia. Peuple de Dieu, j'aime Dieu. Amen. Et j'aime le Saint-Esprit. Amen. J'aime quand le Saint-Esprit travaille. Amen. Je n'aime pas la mort. Amen. Je n'aime pas tout ce qui est froid. Amen. La preuve en est que quand ton repas est froid, tu ne peux pas le manger. N'est-ce pas? Église de Jésus, Dieu ne veut pas que nous soyons dans un cimetière. Mais Dieu veut que nous soyons dans une chaudière. Parce que l'église est née dans le feu. Est-ce que tu sais ça? Et je voudrais encore dire merci à Dieu pour le vendredi. Qui a pris le contrôle de l'atmosphère. Et qui a touché son peuple. Ceux qui étaient à la veillée, que Dieu vous bénisse encore. Et ceux qui n'étaient pas à la veillée, recevez les échos au nom de Jésus. C'était la première veillée de l'année. Et Dieu nous a visités. Le Saint-Esprit n'est pas venu en congé dans ta vie. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour préparer Foutoum et du riz. On entend qu'on dit Dieu ne prie pas Foutoum. Bon,
Ça, ceux qui disent ça, ils savent pourquoi ils disent ça. Amen. Peuple de Dieu, tu as le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Nous sommes tous nés de nouveau. On est des fils de Dieu. On est des enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit veut travailler dans l'église. Le Saint-Esprit veut fonctionner avec toi et avec moi. Écoutez-moi s'il vous plaît. Le jour où le Saint-Esprit sera plus là, c'est que l'église n'est plus là. Comprenez très bien. Jusqu'à présent, pourquoi le diable ne tue pas, il ne détruit pas comme il veut, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui est dans le monde. Sa main est limitée. Sa main est bloquée. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans vos familles, des calamités, des situations, des tribulations qui se passent et vous êtes là, vous assistez impuissants alors que vous avez la solution. Il y a des choses, Dieu n'interviendra pas si tu ne prends pas ton autorité en main. À la veillée des femmes, j'ai fait une démonstration. J'ai besoin de 3 personnes, s'il vous plaît. Maintenant, s'ils ne viennent pas, je les choisis. 3 personnes, rapidement. Les jeunes là, Landers, Guy Landry, il est où? Non, maman, il faut aller t'asseoir, pardon. Voilà, c'est qu'on va faire là. Non, il faut laisser. Voilà, c'est le mouvement. Mon ami vient. Voilà, rapidement. 3 personnes. Landers, marche vite. Amen. Landers, ce que j'ai demandé là, c'est des exemples. Parce que toi, tu peux bien mimer la chose. Voilà. Kwadou, mon ami, mets-toi devant, Kwadou au milieu. Landers, s'approche un peu. Venez rapprocher. Ok, Landers, mets-toi au milieu. Oui, au milieu de ça. Et puis, lui, il est Jésus. Et puis, Kwadou, c'est l'homme. Parce que c'est que l'anti va bien chose. Tu as pris Jésus en toi. Là, je veux quelqu'un qui va bien animer la chose. Oh, je sais que le président peut faire ça. Donc, Jésus, il faut lui donner des instructions par rapport à ce que tu veux que Dieu fasse dans sa vie. Et puis lui, il sera là, et puis il va t'écouter. Et puis pendant que tu seras en train de lui parler, Landers, toi, tu le distrais au maxi. Tu vois maintenant, tu as compris maintenant, non? Tu as quoi de choisir, non? Tu le distrais au maxi. Pour ne pas que ce que le Seigneur va lui dire là, qu'il entende ça. Tu vois maintenant? Donc Jésus, mets-toi au travail. Toi, tu restes, non, tu ne bouges pas. Toi, tu le mets, tu parles. Et puis lui, il est là. Et puis il veut écouter, il écoute. Voilà, donc parle avec lui comme on parle normalement. Landers, tout ce que tu peux faire, si c'est bouger ses oreilles, fermer ses yeux. Tu comprends maintenant? Regarde, fais même tout ce que tu peux faire pour ne pas qu'il voit le Seigneur là. Il faut le faire. Allez, Jésus, allons-y. Parle, Jésus, parle fort, il faut parler fort. Non, toi, tu n'as pas fait ça. Toi, ce que tu dois faire pour écouter là. Non, Jésus ne bouge pas. Arrête-toi. Arrête-toi, tu parles. L'argent, tout ça, la distrait le tout. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Allez vous asseoir. Amen. Pendant que le Seigneur lui parle, il y a quelqu'un au milieu qui le distrait. Et il se trouve qu'il dit au Seigneur, mais Seigneur, tu ne peux pas l'empêcher de me distraire. Mais Seigneur, je ne t'entends pas. Je ne comprends même pas ce qu'il dit. Amen. Amen. Est-ce que ça nous arrive pas souvent? Pendant que Jésus est en train de parler, tu vois le diable le distrait. Il fait sortir l'argent. Il peut demander une personne comme ça. Ça peut être une femme. Vous comprenez? Il vient, il met les factures devant lui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur lui, il parle seulement. Mais, et puis tu dis au Seigneur, mais Seigneur, tu vois pas qu'il est en train de me distraire?
les factures, les situations, les desserts, les mariages, regarde la fille là, comment elle est habillée. Et puis le Seigneur lui dit, ce n'est pas à moi de l'empêcher de faire ce qu'il a fait. Ce n'est pas à moi. Parce que dans ma parole, je t'ai déjà tout donné. Il y a des choses, je suis déjà descendu, j'ai fait. Mais je ne descendrai plus pour le faire. Maintenant, toi, je t'ai donné l'autorité. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, premièrement, le Seigneur t'a donné le pouvoir. Deuxièmement, il dit, dans Jean 1, 12, 13, qu'il nous a donné le pouvoir, c'est-à-dire la capacité de devenir enfant de Dieu. Donc, ce n'est pas une lutte, ce n'est pas un débat, c'est une grâce. Ça, tu as la grâce de devenir enfant de Dieu, et c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Il n'y a pas de négociation. Maintenant, il prend Luc 10, 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. C'est-à-dire, autrement dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et puis il ajoute, et rien ne pourra vous nuire. Peut-être une autre fois, je vais te donner un enseignement sur rien ne pourra vous nuire. Amen, amen. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est-à-dire que tous les maux qui peuvent vous arriver là, moi Jésus, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité. Imposez votre autorité et vous allez voir ce qui va se passer. Si vous n'imposez pas votre autorité, les gens vont vous nuire. Et Jésus lui dit, c'est à toi de le chasser. C'est à toi de lui dire, tais-toi. C'est à toi de lui imposer ton pouvoir. C'est que je t'ai donné. Frères et sœurs, Dieu veut faire des exploits avec toi. Amen. Dieu veut t'envoyer au sommet. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Souvent, quand on parle d'élévation, ce n'est pas parce qu'on a envie d'avoir des positions. Mais aussi, frères et sœurs, si on n'a pas de position, comment l'évangile sera connu? Ou bien? Amen. Prenons Pierre, prenons Paul. Pierre est l'apôtre des gentils, est l'apôtre des juifs. Et Paul est l'apôtre des païens. Parce que les deux n'ont pas le même niveau. Paul, là, il est allé à l'école, il est arrivé très loin, c'est un érudit. Donc lui, le rôle que le Seigneur lui confie, c'est quoi? C'est de parler aux intellectuels, à ceux qui sont arrivés loin. Frères et sœurs, regardons l'image de l'église de la Bible, de ceux qui ont été avant nous, et puis travaillons ensemble. L'apôtre Pierre, peut-être qu'on pouvait dire, il devait parler peut-être aux femmes qui vendent au marché, vous voyez un peu non? À ceux qui sont au marché, les gens de rue, qui ne comprennent pas bien le français, mais ceux qui sont des ministres, les érudits, les députés, les préfets et autres, c'est Paul qui s'est chargé d'eux. Dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup d'intellectuels au milieu de nous. C'est vrai ou c'est faux? Il y a beaucoup d'intellectuels. Et le Seigneur veut nous utiliser, il veut travailler avec nous, il veut nous emmener à faire des exploits. Et donc, l'image qu'on a vue là, les exploits qu'on doit faire avec Dieu, ce sont les consignes, les paroles, les instructions, les enseignements que le Seigneur nous donne. Mais chaque fois, on a remarqué que lorsque le Seigneur nous parle, il y a beaucoup d'instructions. Frères et sœurs, il y a des choses que Dieu a faites, il y a des choses que toi tu dois faire. Ça, il ne faut pas toujours oublier ça. Ça n'a rien à voir avec la grâce là. Nous l'avons déjà reçue. C'est un don de Dieu. Maintenant, dans la grâce, il y a ce que toi tu dois faire. Parce que si tu donnes l'argent à une femme pour aller au marché, elle a envoyé la nourriture. Quand elle fait le marché, elle envoie les condiments, elle fait quoi? Elle prépare. Dieu nous a déjà gratifié des maniocs, des foutous, des poissons, des bananes, de toutes ces choses. Dieu ne va pas venir les préparer pour nous les donner. Mais est-ce que la nourriture qu'il nous a donnée, il nous a pourvu là, c'est pas une grâce? Maintenant tu vas dire que comme c'est la grâce, je n'ai pas préparé. Dieu même pas préparé pour me donner, il va mettre dans ma bouche. Non, je t'explique la grâce pour que tu comprennes. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Donc Dieu fonctionne avec des principes, Dieu fonctionne avec des lois. Et donc il y a ce que toi tu dois faire. Il y a ce que toi tu dois faire comme contribution. Les actes que tu dois poser pour que tu aies des résultats. C'est pourquoi le Seigneur, David était un guerrier. David a mené des guerres. Il a mené
des combats. Et David a compris que malgré l'adversité, malgré tout ce qu'il a subi, il a vécu, le Seigneur lui a donné de remporter des victoires. Et dans ces victoires, David a reconnu que ce n'était pas lui, mais c'est Dieu. C'est pourquoi David a conclu dans le psaume 60, verset 14, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Les exploits, j'ai défini la dernière fois, et je vais demander encore à Clément de Lancier pour que, quand il va faire son résumé, il mette la définition des exploits là-dedans. Parce que la dernière fois, j'ai regardé, je n'ai pas trouvé ça. C'est très important. Si vous avez remarqué le message la dernière fois, j'ai beaucoup insisté sur exploit. J'ai pris au moins 30 à 30 minutes presque pour expliquer ça. Vous savez, un prédicateur, quand tu insistes sur quelque chose, le Saint-Esprit insiste sur des choses parce qu'il sait que ça va faire du bien à des gens. Écoutez-moi, on n'insiste pas sur les choses par la chair, on insiste sur les choses par l'esprit. Et moi, je ne voudrais pas être un serviteur par la chair. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois que les exploits, ce sont des actes de valeur qu'on doit poser dans l'église. Des actes qui valorisent le Seigneur. Ce sont des actes, quand tu les poses, ce sont des actes qui étonnent, des actes qui suppriment. Où tu prends des engagements personnellement et tu le fais sans regarder à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que tu veux plaire à Dieu. Dis-moi amen. Amen. Parce que Dieu a dit, David a dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Et mieux, il écrasera nos ennemis. Les exploits, je disais, ce sont des résultats surprenants. Gloire à Dieu. Amen. Tu as un enfant qui est à l'école, mais tu as remarqué que ses résultats sont bizarres. Ce n'est pas un problème. Chaque nuit, quand il est couché, impose les mains. Vous m'entendez très bien. C'est parce que j'ai vu des résultats de ça dans la vie de mes enfants que je vous parle. Pendant que l'enfant dort, impose sur les mains. Et puis ouvre la Bible. Et déclare des paroles que tu veux voir dans la vie de cet enfant se manifester. Nous sommes à l'école du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Et moi j'aime les choses qui sont pratiques. Parce qu'il faut rendre la parole de Dieu pratique. Quand tu vas partir, que tu puisses l'appliquer. Gloire à Jésus. Amen. Je dis gloire à Dieu. Amen. Tu es avec moi ce matin? Amen. D'accord. La Bible dit dans le psaume 144, nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. N'est-ce pas? Il faut qu'on fasse des exploits. C'est très important dans l'église. Et nos enfants, on les a vus tout à l'heure, ils doivent faire des exploits à l'école. Alors, quand tu prends le psaume 144, tu as trouvé? Ceux qui ne viennent pas à l'église à la Bible. Tu ne viens pas à l'église à la Bible. Tu vois, Bible là, tu as utilisé ça à quel moment? Vous avez trouvé? C'est versé comme un 12, non? Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Donc on voit que Dieu compare nos enfants à des plantes. Ça veut dire que les plantes croissent, vrai ou faux? Donc de la même manière, tu regardes une plante en train de grandir, le Seigneur veut te faire comprendre que si tu as semé quelque chose que ça a grandi, de la même manière tu as mis en terre que ça a grandi, ton fils aussi est quelqu'un dans lequel tu peux mettre la terre, qui est une terre dans laquelle tu peux mettre la parole et elle va grandir en lui. On est en train de méditer la parole. C'est-à-dire que Dieu te dit que la plante là, quand tu la mets en terre, tu la confies à la terre. Et puis la plante là grandit. Il dit que tes enfants sont comme une plante qui croissent. Alors la parole de Dieu est une semence. Tu la prends et tu dis, mon fils, de la même manière, les plantes croissent dans l'âge. Toi aussi, tu es comme une plante et tu crois dans ta jeunesse. Tu lui imposes les mêmes petits pas sur lui. Tu ouvres son 44 et puis tu passes sur lui. Mon fils, tu dois croître sur le plan intellectuel, émotionnel, psychologique, matériel, moral, connaissance, sagesse, intelligence.
tu mets ta main sur sa tête. Et puis tu commences à parler. Mon fils, tu dois droite. Tu dois dépasser. Tu dois être à la tête. Tu dois être en haut. Tu dois être devant. Tu lui imposes les mains. Tu parles. Chaque jour, tu es sur lui. Parce que la Bible dit nos fils sont comme des plantes qui croissent dans la jeunesse. Frères et sœurs, il faut que nos enfants croissent dans la jeunesse. Et qu'ils croissent bien, qu'ils croissent dans le Seigneur. Impose lui les mains. Même s'il est grand, il a 18 ans, 19 ans, on continue de lui imposer les mains. Alléluia. Amen. Il faut que ton fils fasse des exploits. Et toi-même, quand tu vas commencer à le faire, quand tu vas commencer à voir les changements dans la vie de ton fils, toi-même ça fait grandir aussi ta foi. Amen. Donc plus ton fils fait des exploits dans la croissance, toi-même aussi tu fais des exploits dans ta foi. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Je vais doucement pour que tu comprennes. Sinon tu sais que ce n'est pas mon tempérament. Nos filles, comme les colonnes sculptées, qui font l'ornement des palais. C'est-à-dire que Dieu est en train de nous faire comprendre que nos filles là, on ne doit pas les ramasser dans les rues. Nos filles ne doivent pas être des prostituées, elles ne doivent pas lancer foulard. Nos filles ne sont pas des corps à brader, des personnes à vendre. Si tu es là ce matin que tu vis mal, écoute-moi, tu n'es pas à brader. Le premier venu ne doit pas te découvrir. C'est pourquoi ton corps là, tu dois couvrir ça très bien. C'est pourquoi ton morceau de tissu qui est recherché chez le couturier va chercher ça. Habille-toi très bien. Pourquoi? Parce que Dieu t'a appelé pour que tu sois dans les palais, les lieux élevés, les hauts lieux, les lieux de grandeur, les lieux de gloire, les lieux positionnés. Les gens qui vous ne dites même pas, mais vous me regardez comme ça. Après le coup, on appelle ce Dieu, vous regardez les gens. Je suis un zombie ou bien? Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu ne t'a pas donné cette beauté en vain. Dieu ne t'a pas donné cette forme de teint en vain. C'est pour un but. Dieu t'a fait pour un but. Dieu t'a fait pour un but. Dieu t'a fait pour un but. N'oublie pas ça. C'est pourquoi écoute-moi. Même si l'homme n'est pas encore venu, écoute-moi. Garde-toi. Attends ton temps. Parce que ton heure arrivera. Mets la main sur ton fils et dis-lui, mon enfant, tu as une colonne sculptée. La gloire de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Après ça, tu vas dans Hébreu. Je me laisse conduire par le Seigneur. Je n'ai pas écrit verset là dans ma étude ici. Il dit, Hébreu 12. Fortifiez donc vos mains languissantes. Tu prends les mains de ton enfant. Tu dis, mon fils, tes mains là doivent travailler. Tes mains ne doivent pas être lasses. Il faut que tes mains travaillent. Il faut que tes mains travaillent. Tes mains doivent bâtir. Tes mains doivent entreprendre. Et puis tu attrapes les mains de ta fille pendant qu'elle dort, de ton fils pendant qu'il dort. Et tu parles sur ses mains. Tu parles à ses mains. Parce que c'est les mains qu'on prend pour donner. C'est les mains qu'on prend pour saluer. C'est les mains qu'on prend pour témoigner l'amour. C'est dans les mains aussi que les gens passent pour te faire du mal. Habakkuk aussi nous révèle que de la main d'un homme sortent des rayons de lumière et la puissance de Dieu. C'est pourquoi on impose les mains aux malades et les malades sont guéris. Et au verset 13, il dit, et suivez avec vos pieds, d'abord il continue, et vos genoux, il dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affermis. Tu mets tes mains sur les genoux de ton fils et dis à ton fils, mon fils, je parle à tes genoux. Tes genoux là doivent fléchir devant Dieu. Ils ne doivent pas fléchir devant Zamou. Ils ne doivent pas fléchir devant broutage. Ils ne doivent pas fléchir devant l'amour de l'argent. Mais tes pieds doivent fléchir devant Dieu. Tu dois te prosterner devant ton Créateur. C'est que vous me comprenez, frère. Il y a des principes spirituels, si tu n'appliques pas, ne sois pas surpris que ton enfant marche avec les faux types. Alors que tu as mis ton enfant au monde pour qu'il fasse des exploits. C'est vrai ou c'est faux? D'accord. Verset 13. Et suivez avec vos pieds des voies droites. Tu attrapes ses pieds. Et tu dis, pied, tu
dois suivre des voies droites au nom de Jésus. Depuis ta naissance jusqu'à la fin de ta vie. Divorce là, je ne veux pas voir ça dans ta maison. Tes pieds doivent suivre des voies droites, des voies qui honorent Dieu. Quel que soit ce qui va se passer dans ton foyer, tu dois suivre les voies de Jésus. Je ne veux pas te voir courir dans le mensonge, dans l'impureté, dans l'adultère. Tes pieds, travail, maison, maison, travail, travail, maison, maison, église, église, affaire. Mais tes pieds, je t'interdis d'aller chez toi, en dehors de ta femme. La Bible dit, suivez avec vos pieds des voies droites. Je t'interdis d'aller voir troisième bureau. Quand tu vas vouloir aller voir troisième bureau, quand tu quittes au bureau, troisième bureau, quand tu vas quitter dans ton bureau normal, que tu vas vouloir aller dans le troisième bureau, je déclare sur tes pieds qui doivent suivre des voies droites selon Hébreux 12, 13. Tu sens que tes pieds là sont lourds. Tes pieds là ne peuvent plus te porter. Quand tu es parti, tes pieds là sont lourds comme ça. Mais dès que tu penses aller à la maison, tes pieds deviennent légers. Et écoute-moi, le Seigneur a tout créé par la parole. Les femmes qui milliardent les garçons, ainsi que moi existe, à moins que ce soit mon néologiste. Les femmes qui font les amours, qui envoûtent les gens, elles même manger dans toutes les autres là. Et puis les gens mangent et puis ils sont ils suivent les femmes là. Elles prennent des choses là, et puis vous voyez un peu, elles s'en vont le marabout et puis elles parlent. Écoutez-moi, toute alliance se tisse par la parole. C'est parole contre parole. Quand Satan dit il est écrit, Jésus dit il est aussi écrit. Quand Satan dit il est écrit, Jésus dit il est aussi écrit. Donc on ne peut rien faire sans la parole. Tu parles à ses pieds. Au lieu que ton fils fasse des exploits négatifs, il faut qu'il fasse des exploits positifs. Au lieu que toi-même tu fasses des exploits négatifs, il faut que tu fasses des exploits positifs. Il y a trop de négativité qu'on entend dans l'église de Jésus-Christ avec grand E. Des divorces par là, des sorties par-ci, une jeunesse livrée à la fête. Tout est fête, tout est fait, tout est chaud. À quel moment tu vas te réveiller de ton sommeil pour que Dieu fasse des exploits avec toi? Frères et sœurs, lorsqu'on considère la vie des Zachée, cette vie doit nous enseigner. Luc chapitre 19, verset 2. Ça, c'était juste un échantillon d'exhortation que je vous ai donné pour que vous sachiez comment prier pour vos enfants. Imposez les mains sur leur cœur, attrapez les pieds, leurs oreilles, vous parlez à leurs oreilles. Les musulmans, lorsque quelqu'un sort, qui naît le premier jour, il prend son oreille et puis il met dedans Allahu Akbar. Premier jour. Et c'est toi qui fais ça. Tu parles dans l'oreille de ton enfant. C'est pourquoi je dis aux femmes qui sont enceintes, mets ta main chaque jour sur ton ventre. Parle à ton enfant. Dedans, il entend. Et puis quand tu vas commencer à le faire, tu vas voir que l'enfant va commencer à bouger. La science a démontré ça. Dans mes radios, ça est là. Une femme qui est en train de fumer. Pendant qu'elle fume, son enfant est en train de faire comme ça. Il est en train de libérer l'odeur de cigarette. Mais quand on met la musique, l'enfant danse. C'est pourquoi l'enfant, quand il est dans ton ventre, il vit déjà. Et il y a ce qu'on appelle les paradigmes, c'est une parenthèse. Il y a ce qu'on appelle les paradigmes. De 0 à 7 ans, l'enfant encaisse tout ce que tu lui dis. C'est-à-dire que les traits caractériels, tout ce qui est hérédité, tout ça, l'enfant, quand il sort, c'est toi qui es sorti. C'est tout ce qu'il a entendu, tout ce que tu lui as dit, tout ce que tu as parlé, vos paroles là, qui ne finissent pas, vos comportements, tu insultes ta femme là, gifle ici, tu lui dis n'importe quoi, tradition de tes parents là, tu as mis ça tout à l'enfant là, quand il sort, c'est ton prototype. Tu craches. C'est pourquoi, c'est pourquoi Paul dit dans Romains chapitre 12, il dit soyez transformés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. C'est-à-dire que quand tu viens en Christ, ton intelligence doit changer. Ta manière de voir doit changer. Ta manière d'agir doit changer. Ta manière de parler doit changer. Ton caractère doit changer. Ton comportement doit changer. C'est que tu as vu ton grand-père faire sur ta mère. Tu n'es pas obligé de faire ça dans ta maison. Vous comprenez? Si ton grand-père était bizarre, gauche, avec ta maman, il est assis, il est le roi de requins, il s'assoit comme ça là. Tout c'est la femme qui doit faire.
le bébé est en train de chiot, excusez-moi, il est en train de se moucher, la femme est en train de faire rio, en train de faire tout ça. Toi, tu es assis là, c'est la femme seulement qui doit faire. C'est ton esclave. La Bible dit que la femme est une aide. Donc pendant que tu fais, elle doit mettre sa main dedans. Et pendant que tu fais, elle doit mettre sa main. Pendant qu'elle fait, tu dois mettre ta main. C'est la main d'association qui fait un foyer. C'est la main d'association qui fait un projet. C'est la main d'association qui fait l'église. Toi, tu es assis comme un roi télé. C'est pas un bien, un 18 à tout à fait. Que les belles manières de vivre qu'on a héritées de nos pères, ces belles manières, il dit que des belles manières de vivre, des belles, là le mot qui commence 20, c'est-à-dire qu'il n'y a pas fruit dedans, il n'y a pas de résultat dedans, et c'est ça, toi tu copies. Où tu as vu un peu, on crie sur la femme, oh, on l'insulte, elle est trempe comme ça, comme une feuille, elle n'est même pas en paix dans sa maison. Une femme qui est comprimée, elle est déprimée. Tout ce qui est boulot en elle, tu ne peux pas bénéficier de ça. Et quand tu sors, écoute-moi, ton dos est à nu. Tout ce que tu vas s'aimer, ça ne va pas pousser. Parce qu'il y a quelqu'un qui est ton aide, qui est une partie de toi qui n'est pas content. Et c'est les prières qu'elle va faire. Frères et sœurs, tu es en danger. C'est pourquoi j'ai pris toujours, quand je veux sortir de la maison, je m'arrange à ce que mon épouse et moi soient en phase. Quand je m'en vais, elle intercède pour moi. Frères et sœurs, combien de fois les prières de ta femme t'ont délivré, t'ont aidé, t'ont apporté du bien? Tu ne sais pas. J'ai dit ça parce que nous les hommes, le Seigneur a dit, Marie, aimez vos femmes. C'est pas ça? Mes femmes, faites quoi? Aimez plus soumis. Ça veut dire que la femme, regardez pour l'homme, on dit, Marie, aimez vos femmes. Ça veut dire que l'homme a un problème d'amour. Par exemple, l'homme peut avoir 10 femmes, il n'est jamais rassasié. Mais la femme, elle les regarde, elle l'aime, si elle t'aime, va en mission 20 ans, elle t'attend. Elle va t'attendre. Elle va t'attendre. Mais Bakari n'est pas converti. Il ne va pas t'attendre. Mais il a besoin d'une vraie circoncision. C'est pourquoi, écoutez-moi, dans l'église, le Seigneur dit Marie, aimez vos femmes. Ça veut dire que l'amour vient de Dieu et l'amour a été répandu dans nos cœurs Romains 5 par le Saint-Esprit. Donc, tu n'as plus besoin de prier pour dire Seigneur, donne-moi d'aimer ma femme. Mais Seigneur, aide-moi que l'amour que tu m'as déjà donné soit manifesté à l'égard de ma femme. L'amour est déjà là. Frères et sœurs, allons dans Luc 19. On dit qu'on parle de femmes seulement, qu'on a attaqué les hommes là. Il demande, mais si il finit, que là, ces garçons vont les saluer encore. Et voici un homme de riche, Luc 19, verset 2, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. On a vu le dimanche parce que le pasteur nous a dit qu'il a au moins 1,35 m. Il est tellement court. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient, disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Amen. Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Frères et sœurs, pourquoi le Seigneur dit dit à Zachée que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison? Ça veut dire que le Seigneur a constaté une conversion radicale, une délivrance radicale. Écoutez-moi s'il vous plaît, la seule chose qui peut nous apporter un changement radical, une conversion radicale, c'est la parole de Dieu. Quand Jésus est rentré dans la maison de Zachée, sans que Jésus parle, Zachée a été touché. Au point où même Zachée, il avait déjà entendu parler de lui, il cherchait à le rencontrer. Voici que la parole vient à sa rencontre, elle rentre dans sa maison. Frères et sœurs, si nous voulons avoir un changement radical, une vraie conversion, laissons la parole de Dieu rentrer dans nos cœurs.
convertis. Et malheureusement, on établit même des responsables, des gens qui ne sont pas convertis. Parce que le plus souvent, il a l'argent. Le plus souvent, il a fait des choses pour moi. Le plus souvent, il y a une affinité. Frères et sœurs, il faut qu'avant d'établir quelqu'un, un responsable, un diable, un responsable, écoutez-moi, il faut que tu regardes dans le cœur par le Saint-Esprit, tu scrutes pour voir que cet homme-là est vraiment né de nouveau. Il ne faut pas établir les gens par complaisance. Sinon, le travail se fera par complaisance. Zachée, Christ est rentré dans la maison de Zachée. Il dit, Seigneur, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je m'en vais réparer ça en même temps. Frères et sœurs, est-ce que toi, depuis que Christ est rentré dans ta maison, est-ce que tu as pris un engagement sincère, tombé sur ton péché pour dire, Seigneur, je sais que j'ai fait du tort à telle sœur, j'ai fait du tort à tel frère, j'ai fait du tort à tel parent, j'ai fait du tort à telle connaissance, je m'en vais me réconcilier avec lui. J'ai volé telle chose, je m'en vais restituer. J'ai eu tel comportement, je m'en vais, à partir d'aujourd'hui, je refuse de faire ça encore. Est-ce que tu as déjà fait ça? Une vraie conversion se manifeste par des actes concrets. Quand on te regarde, certainement, celui-ci était un fils de Dieu. On a vu avec le Romain, il regarde la croix de Jésus. Il regarde qu'ils ont percé son côté, l'eau sort. On a cassé les pieds des deux, mais pour Jésus, on n'a pas cassé. Et il voit que l'atmosphère a commencé à changer. À 15h, il a commencé à faire nuit. Ça, c'était une porte du jour. Parce qu'à midi et 15h, c'est une porte. Et cette porte-là correspond au surnaturel dans la nuit de minuit à 3h. C'est à cette période qu'il y a des calamités. La plupart des sauts et des cauchemars que tu as fait quand tu es réveillé, il faut rien l'heure. Entre minuit et 3h du matin. Où il y a eu des accidents, il y a eu des choses chaudes, des gaz qu'on brûlait, tout ça. Généralement, je te dis bien généralement, entre midi et 15h. Frères et sœurs, rien n'est au hasard avec lui. Si j'ai fait du tort, tellement il a été touché, il a été trempé. Écoutez mon frère, quand on a été touché, on était obligé d'aller dire à nos copines, à partir d'aujourd'hui, actuellement c'est fini. Je l'ai regardé comme ça dans les yeux. Une femme taillée. Chérie Coco, excuse-moi. On l'a regardé sculpté, taillé. Moi j'ai béni Dieu, parce que Dieu ne me donne pas les vilaines choses. Faut dire amen pour moi, il y a quoi? C'est déjà trop tard pour que tu puisses venir vers moi. Faut tailler silhouette, ta sabatou. Tu donnes ta vie à Jésus, ton cœur touché, circoncis. Et tu t'en vas là-bas, tu dis, j'ai donné ma vie à Christ. À partir d'aujourd'hui, arrête. Quand tu t'en vas, la chair te dit, hé, mon ami, quelqu'un devant prendre ton cœur. Et puis je suis là où je. Je ne sais pas si c'est Zouglou que tu as dansé. Si tu as réparti, ou tu es répandu, mais tu as chose, ton cœur. Mais mon frère, la parole de Dieu te dit. La parole de Dieu te dit. La parole de Dieu te dit. Elle te dit, et bien tu dois. Je me souviens très bien, j'avais une copine. Tu la regardes, on vient me dire. Comme Dieu sait que j'aime faire clair, merci Seigneur. Tu regardes dans ses yeux, brèche, yeux là, on vient miroir. Elle est quittée à l'intérieur du oui, j'ai appris que j'ai fait la paix, le Seigneur, j'ai donné ma vie à Jésus. Donc elle est venue en cascade, elle pense que j'ai eu d'autres goûts encore dans ma vie, comme on le dit. Amen. Elle est venue, rentrer dans la chambre, commencer à regarder derrière les trucs. Tout. Elle est couchée à ma frère et sœur. Hey my God. Quand tu es né de nouveau, frère, la Bible dit que nous sommes morts avec Jésus. Un homme qui est mort ne peut pas bouger le doigt. Un homme qui est mort n'a plus de sens. Un homme qui est mort n'a plus de goût. Un homme qui est mort, écoutez-moi, il est mort au monde. Il est mort à la chair, il est mort au péché. Il n'y a plus de relation entre la mort et la vie et lui. Il n'y a plus de relation. Elle est venue se coucher à côté de moi. Elle a fait tous ses mibas. Écoutez-moi, même pour moi, tous ses frères. C'est comme si personne n'a non grata. Il n'y avait personne à côté de moi. Frère, j'ai dormi le matin, j'ai ronflé, je me suis réveillé. On s'est réveillé, on s'est regardé. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Je vais te poser une question. Est-ce que tu es né de nouveau? Oh, attends. Je veux savoir. Écoutez-moi, ce message est très sérieux. Il ne faut pas rire, il faut t'asseoir, il faut réfléchir. Et le plus souvent, c'est les gens qui ne sont pas nés dans l'église qui nous fatiguent et qui empêchent les autres d'entrer. C'est-à-dire que les gens veulent rentrer par la porte étroite. Ils sont rentrés et ils sont là, sont des pharisiens. Ils ont barré la route. Les gens ont fait de Dieu, ils ont soif de Dieu, mais ils empêchent les autres de rentrer. Eux-mêmes, ils ne rentrent pas.
il parle, tu connais ton cœur. Zachée, il dit, Zachée dit, Seigneur, si je fais du tort à quelqu'un, je m'en vais réparer ça en même temps. Est-ce que toi, depuis, ça fait combien d'années tu es là? Souvent, ce qui nous trompe, ce sont les responsabilités. Écoute-moi, mon ami. Responsabilité, là, ça n'envoie pas au ciel. Titre, là, ça n'envoie pas au ciel. Titre, là, ça n'envoie pas au ciel. Jésus va dire, tu n'es jamais connu. Parce que tu n'es pas mon enfant. Quand tes enfants se promènent jusqu'à quand le soir il vient de rentrer là, quand il est à la maison, tu connais ton enfant, non? Quand l'ami de ton enfant vient là, tu sais qui est ton enfant, non? Même si tu fais du bien à l'ami de ton enfant, tu sais que ce n'est pas ton enfant. C'est que tu vas donner à ton enfant là. Est-ce que tu vas lui donner aussi? C'est pourquoi, écoutez-moi, quand on est vraiment né de nouveau, comme Zachée, quand le salut entre, le Seigneur nous délivre des plaisirs du péché. Il nous délivre, écoutez-moi, c'est pourquoi le mot salut, quand tu le prends dans sa définition grecque, je vais te dire, le salut, voilà ce qu'il fait. Gloire à Jésus. Le Seigneur dit, le salut est entré dans cette maison. Le salut, il a 4 rôles principaux. 4 rôles. Premièrement, le salut, nous sommes sauvés de la pénalité. C'est-à-dire la peine du péché. Là. Le salaire du péché, c'est quoi? Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. Donc, premièrement, quand le salut vient, qu'on reçoit, gloire à Jésus, on reçoit le salut, le Seigneur nous délivre de toutes nos peines, de tous nos fardeaux, de toutes nos malédictions, de tout ce qui nous pesait là-dessus, là, le Seigneur nous délivre de ça. Les liens familiaux, la maladie, la mort, la malédiction, le Seigneur brise la peine du péché sur notre vie. Première chose. Est-ce que là où tu es, tu n'es pas en train de croupir encore sur le poids du fardeau, du péché, des malédictions? Tu n'as pas peur encore dans ton cœur? La nuit tu dors, c'est toi les serpents te visitent, c'est toi ton grand-père te dit, c'est toi on te poursuit à marcher, tu te suis, au lieu d'appeler Jésus, c'est ton grand-père tu appelles. Ça dit, il y a un problème. On ne combat. Au nom de Jésus, maintenant sors. Au nom de Dieu, sors. Au nom de mon grand-père, vous êtes vaincu, grand-père. Il faut revoir ton salut. Premièrement, il nous délivre sauvé de la pénalité. Deuxièmement, du pouvoir. Amen. Il nous délivre du pouvoir des ténèbres, de la pénalité du péché. De la présence du péché. Amen. Le péché, sa présence, il enlève le péché dans nos vies. Il enlève non seulement les malédictions, mais il enlève la présence, il nous sépare du vieil homme. Le vieil homme, c'est la nature du péché. Il y a une nature du péché, il y a une nature pécheresse qui nous contrôle, qui nous conduit. La nature adamique. Le Seigneur nous délivre de ça. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur nous délivre du plaisir du péché. Et que tu viens de pécher, s'il t'énerve, le péché t'énerve. Il n'y a même plus de relation entre toi et le péché. Tu es avec moi ce matin? Zachée lui dit, le Seigneur dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Il dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. C'est-à-dire qu'il était devenu généreux. Il exerçait la libéralité. Il n'était plus avare. Il n'était plus égoïste. Il y a des gens ici pour donner même à Dieu. Ce que Dieu lui a donné pour retourner à Dieu, il calcule à Dieu, il discute à Dieu. Même pour donner la dîme qui appartient à Dieu, là, c'est pas là. Vous savez ce qui m'est arrivé dimanche passé? Je suis venu à ma dîme, c'était dans, je ne sais plus, c'était dans ma poche quoi. Et puis je suis arrivé à la maison, je ne sais pas s'il y a rien dans ma poche quoi. Et puis je regarde, j'ai vu ma dîme. J'ai dit à ma femme, chérie, je n'ai pas pu donner ma dîme. Mon ami, j'ai sécurisé ça. Je suis venu à ça dans ma vie. Aujourd'hui, il a placé un endroit où il y a voir. Il a mis cette fille, pour ne pas oublier. Si c'était toi, feu. C'est pas comme ça qu'on parlait. Bon, dans tous les cas, je dis à quitter à l'église. Il n'y a pas que Dieu, mais il a vu dedans. Je suis allé avec.
Je voulais donner, mais ça m'a oublié. Donc le mois prochain, mon ami, il n'y a pas mois prochain ici. Il faut envoyer. La Bible a apporté. Toi, tu es un apporteur. Amen, amen. Vous comprenez? Frères et sœurs, quand on fait des exploits avec Dieu, quand on est de nouveau, on rentre dans la cour des exploits avec Dieu. Tu veux faire des exploits avec Dieu? Tu veux voir des actes de toi, ceux qui n'ont pas toujours, tu ne vas pas changer. Ta vie est comme si, tu ne vas pas réussir. Tu es comme ça, tu es comme ton grand-père, etc. Le préalable, frère, la porte d'entrée des exploits, des actes forts, surnaturels, de parler avec Dieu, c'est de naître de nouveau. Deuxième chose, on voit qu'il y a quelqu'un de la Bible qui a fait des exploits avec Dieu, il s'appelle Pierre. Pierre était un homme fougueux. Il pensait qu'on sert Dieu avec la chair. Pierre était à tous les rendez-vous. Pierre comptait sur son adiba. Mais il ne savait pas que les choses de Dieu, c'est les choses de l'esprit. Frères et sœurs, la responsabilité qu'on t'a confiée là, elle est spirituelle. Veux-tu bien diriger ton département? Tu veux voir une visibilité de ta vie, de tes affaires? Écoutez-moi s'il vous plaît. Vous les hommes d'affaires, vous gagneriez à coopérer avec le Seigneur. Parce qu'il voit loin. Il y a des marchés que tu veux passer. C'est alléchant, mais il n'y a pas la vie dedans. Parce que ta date de péremption là, c'est pas beaucoup. L'affaire là va pas porter loin. Même quand tu veux prendre un associé, il faut prier. Quand tu veux recruter des gens pour ton entreprise, il faut prier. Jésus, avant de recruter les gens pour l'entreprise divine, par rapport au royaume, Jésus a passé toute une vie dans la prière. Il n'a pas pris n'importe qui pour l'accompagner. Quand bien même qu'il savait qu'il y avait un Judas dedans. Dans tout ministère, chacun de nous aura son Judas. Ça te choque, non? C'est biblique. David avait son Judas. Josué avait son Judas. Moïse avait son Judas. Jésus avait son Judas. Moi, dans le ministère, j'ai vu plusieurs fois des Judas. Oh, papa, on est avec toi. C'est lui qui te dit on est avec toi là même. Oh, mon ami. Attention. Attention. Dangerous. Oh, papa, prêche. Non. Tu es avec toi. On est. Ouh. Danger des morts. Papa, tu sais, je t'aime. Au moment où tu as un gros trou en bas de toi. Écoute-moi. Je ne suis pas néophyte profane dans le ministère. Je sais de quoi il parle. J'ai eu un conseil, j'ai eu des responsables, j'ai eu des gens avec lesquels j'ai travaillé. Et j'ai vu des gens qui se sont levés et des gens que Dieu a baissé. Vous savez, tu peux paraître petit comme ça quand les gens te voient, ils peuvent vouloir marcher sur toi. Mais écoute-moi, on n'a pas été pité, on a été appelé. C'est pourquoi souvent, ne sois pas ami avec un homme de Dieu. Fais attention. Même quand tu lui parles, même si tu es riche, fais attention. Parce qu'il y a quelque chose qui est sur quelqu'un, qui a quelque chose qui est sur la paix. Écoutez, on est tous loin, il n'y a pas de problème. On a vu dans 2 Corinthiens 1, verset 1, 23. On est tous loin. Mais écoute-moi, on soit là, il y a catégorie. Ou bien, moi, j'ai arrêté 600 des sautés, non? Est-ce que c'est pour aller en soir? Il n'est même pas clair. Il faut parler comme les jeunes. Ou bien, ah, écoutez-moi, ou bien, est-ce que son onction, elle peut me mesurer à ça? Pourtant, tu es moi, je suis moi, non, vrai ou faux? Mais est-ce que son onction, je peux me mesurer à ça? Toi aussi. Quelqu'un il est en train de faire le ministère, toi tu es dans le jeu. Les épreuves par lesquelles il est passé, n'est pas passé par là. C'est pourquoi souvent, il ne faut pas prendre chose comme ça, Apocalypse de quelqu'un. C'est ça, non? Ou bien on va prendre Genèse de quelqu'un pour faire ton Apocalypse. C'est ça, non? C'est qu'elle dit à déjà compris. Il ne faut pas prendre Apocalypse de quelqu'un pour faire toi ta Genèse. Cherche ta Genèse. C'est pourquoi moi je rends grâce à Dieu. Je ne cherche pas de quelqu'un dans le ministère. C'est ce que Dieu m'a donné là. Moi-même j'ai confiance. J'ai fait que c'est une grâce. J'ai béni le Seigneur pour ça. Pas besoin d'envier quelqu'un et de prendre la place de quelqu'un. Ce que tu as là maintenant, c'est trop fort. Dieu veut faire des exploits avec toi. L'apôtre Pierre était un homme fougueux, un homme bizarre.
Mais quand il a rencontré le Seigneur à la Pentecôte, le Seigneur l'a utilisé, il a gagné 3000 âmes. Quelqu'un qui était peureux, qui était limité. Frères et sœurs, Dieu veut faire des exploits avec toi lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Amen. Maman Caro, tu es bénie. Tu es avec toi. Je l'aime, tu es cette maman. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 2. Chapitre 4. Comme j'ai déjà parlé de Paul, allons-y voir allons dans un autre niveau. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 4. Verset 23. À partir du verset 23. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 23. Nous allons voir. Les apôtres ont été persécutés et puis ils ont été relâchés. Amen, amen. Ils ont été persécutés et puis ils ont été relâchés. On leur a dit même de ne plus parler de Jésus. Gloire à Dieu. Ils ont été persécutés. On ne veut plus les voir à l'église, on ne veut plus les voir se réunir. Écoutez, le monde est en train de mettre tout en œuvre pour que l'église vive une persécution. Pour qu'on ne se retrouve plus. Avec le coronavirus, tout ce qu'on voit et tout ça, c'est des persécutions. Amen, amen. Amen. Mes frères, il y a une seule personne qui va nous donner. Il y a une seule personne qui va nous permettre de pouvoir transcender toutes ces choses. Après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs. Ils allaient vers les leurs, verset 23 jusqu'à 31. Ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble et dirent. Ça veut dire qu'ils ont commencé à prier, c'est pas ça? Tout ce qu'on leur a dit, après ils sont venus trouver les autres, ils ont commencé à prier. Voici les prières. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois la menace. Alléluia. Vois, et retenez bien ce verset 29 là. Et maintenant, vois, Seigneur, vois la menace. Et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Alléluia. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, quand nous nous retrouvons pour prier, il faut que nos situations tremblent. Qu'on se retrouve pour prier, il faut que ce qu'on ne pouvait pas faire, qu'on arrive à le faire. Frères et sœurs, les chrétiens d'avant et les chrétiens d'aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Tu sais pourquoi? Parce que eux, ils ont vu le Seigneur dans la chair. Mais nous avons vu Jésus dans l'esprit. C'est pas Pierre, au début, il voulait se taguer du fait que c'est lui, il a mangé avec Jésus, il a mangé avec Jésus, il était à lui partout, il a dormi à lui, il a touché tout ça. Pierre, l'apôtre Paul était obligé de dire, écoute-moi, si toi tu as deux connaissances, si toi tu as connu Jésus dans la chair, là, nous on n'a pas connu dans la chair, nous on l'a connu dans l'esprit. Alléluia. Frère, c'est fort. Vous parlez comme quelqu'un, c'est fort. Si toi tu as mangé à lui, tu as marché à lui, il y a longtemps tu es dans l'église, il y a longtemps tu es là. Mon ami, ce n'est pas une affaire de longtemps, c'est une affaire d'esprit. Dis-moi amen encore. Amen. Dis-moi amen fort encore. Dis-moi amen, 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 amen. Même si tu es né ici, on t'appelle une guerre, tu as grandi, tu as eu cheveux blancs. Écoute-moi, le Seigneur ne connaît pas ça. On honore ça. Amen. Mais, il dit, quand ils se sont assemblés, ils ont prié. Le lieu où ils étaient a tremblé. Le Seigneur attend que, par des prières, tout ce qui était bouclé soit débouclé. Tout ce qui était fermé soit ouvert. C'est ce qui importe. Quand tu vas visiter un frère, que tu lui donnes une parole d'exhortation, que la situation du frère change après ton passage. C'est ça qui est important. On ne va pas visiter les frères pour calomnier, pour faire papatou.
Congo ça. Apaisement. Et quand tu viens devant les gens, tu suis ta bouche comme si elle dit, oh le Père, on laisse. On est ensemble. Non, tu sais, tu es grand. Dieu est toi. Oh, il a la pelle rouge, il vient puis il suit sa bouche. Elle suit sa bouche. Le lieu de ta santé trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible dit quoi? Ils furent tous remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour faire des exploits avec Dieu. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est que tu es rempli de quoi? Soit tu es rempli de toi-même, tu es rempli du péché, tu es rempli de ta chair. Moi, je t'ai dit tout à l'heure, le Seigneur nous délivre du plaisir du péché. Mais quand le Saint-Esprit vient là, il prend le pas sur le plaisir du péché. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, tu n'as pas besoin de lutter pour des choses. Mais les choses là-même viennent à toi. Tu n'as pas besoin de torpiller quelqu'un pour prendre sa place. Dieu même te positionne. Écoutez-moi, dans le Seigneur, c'est lui qui positionne. C'est Dieu qui place. Comme il veut. Quand il veut. Et où il veut. J'ai dit ici une fois que même si je ne suis pas là un matin, l'œuvre de Dieu continuera. Je suis pas indispensable. J'ai fait ma portion. C'est ma portion, moi j'ai fait. Hein? Moi j'ai fait ma portion. De telle sorte que, après, je ne vais même pas regretter. Parce que c'est que Dieu met dans mon ventre tout. J'ai fait ma portion. Tu ne me connaissais pas avant, non? Maintenant tu m'as connu, non? Peut-être après tu connaîtras d'autres. J'ai fait ma part. Selon le Seigneur. La Bible dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Frères et sœurs, pour ce qu'ils ont fait, les lieux qui ont tremblé, les situations, prêcher l'évangile avec assurance. Écoute-moi, c'est pas rempli du Saint-Esprit que quand tu es né de nouveau, tu as besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Recherchons la plénitude de l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu nous remplit, nous tous ici, personne ne va jalouser quelqu'un. Ou bien, parce que quand tu es rempli de l'Esprit, les actes que tu poses là sont conduits. Les actes que tu poses sont embellis. Les actes que tu poses, on voit la gloire de Dieu dedans. Femme, sois rempli de l'Esprit. Homme, sois rempli de l'Esprit. Quand tu es rempli de l'Esprit, tu fais des exploits avec Dieu. Nous allons terminer avec Josué chapitre 1. Quand on est rempli de l'Esprit, quand on est fait pour faire des exploits avec Dieu, il faut suivre la parole de Dieu. Josué chapitre 3. Josué chapitre 3. Josué chapitre 3, à partir du verset 1 à 7, je lis. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivaient au Jourdain. Et là, ils passaient la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent ce ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Gloire à Dieu. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portaient l'arche de l'alliance et ils marchaient devant le peuple. Verset 7. L'Éternel dit à Josué, Josué chapitre 3, verset 1 à 7. L'Éternel dit à Josué, verset 7. Aujourd'hui, je commencerai à te lever aux yeux du peuple, aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Voici une parole que Dieu va donner à Josué. Il dit, devant le peuple là, Moïse est mort, tu as pleuré, tout ça, chapitre 1, Josué 1. Tu as pleuré devant le peuple, on t'a vu, tu as mené deuil. Tu t'es demandé comment je vais faire pour conduire ce peuple. Comment je vais faire pour les diriger. Comment je vais faire pour les orienter. Écoutez-moi s'il vous plaît, tous tes comment là, tous tes comment que tu te poses présentement. Comment je vais faire par rapport à mon travail. Comment je vais faire par rapport à mon mariage. Comment je vais faire par rapport à mes enfants. Comment je vais faire par rapport à ma vie. Tous les comment là, on leur réponse au pied du Seigneur. Arrête de te lamenter et de te déprimer pour cela. Tu te fais du mal, tu vas avoir des maladies, tu vas avoir des ulcères, etc. Laisse, écoute le Seigneur te parler. Il dit à Josué, Josué a pleuré jusqu'à le Seigneur dit, mon nom, c'est bon, mon nom. Et c'est que le jour là, peut-être Dieu a parlé par à Josué.
C'est jamais. Papa Gilles. Papa Gilles, tu es là? Il a baissé sa tête. Alléluia. Vous comprenez très bien? Dieu dit à Josué, calme-toi. Et il lui donne une parole d'assurance. Écoutez-moi, quand on est dans des situations où on ne comprend pas, ouvre la Bible, va dans la parole. Il y a une situation qui te trouble, que tu ne comprends pas, ne cours pas derrière les gens d'abord. Non. Tu sens des influences, des oppressions, malgré que tu donnes des dîmes, des offrandes dans l'église, tu sens que c'est bizarre. Calme-toi, mets pas la terre. Va dans la parole. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, dans Josué 1 verset 8, il dit que ce livre de la loi là ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Écoutez-moi, il ne s'éloigne point de ta bouche. Vous savez, quand j'aime les proclamations, proclamer dit publier, veut dire parler de la parole de Dieu. Ça veut dire que prendre la parole et l'envoyer dans la direction qu'il faut. C'est pourquoi il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que toi et puis la parole et puis la bouche, là, les deux sont ensemble. Parce que quand tu prends la définition du mot bouche avec là, en hébreu, le mot là, ça veut dire arme. Ta bouche est une arme. Mets les munitions qu'il faut dans ta bouche pour la tirer dans la direction de ton besoin. Alléluia. Remplis ton cœur de munitions. Tout ce que tu vois là, ce sont des munitions. Mets ça dans ta bouche. Mets dans ta bouche. Josué, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le tous les jours. Méditer veut dire haga la parole. Méditer veut dire manger. Méditer veut dire manger la parole. Mets la parole en toi. Mets la parole en toi. Médite-la chaque jour. Rumine. Méditer veut dire haga. Méditer veut dire ruminer. Méditer veut dire repasser la parole dans ton cœur et dans ta bouche. On a dit méditer. Il m'a fait ça là hier. Vous avez médité de la mauvaise manière souvent. C'est qu'elle m'a fait là. C'est que je ne laisse pas. Non. Attends, c'est à moi il a parlé comme ça. Gloire à Dieu. Ah bon, c'est à moi il a parlé comme ça. Lui, il se prend pour qui même. Dans son message, il sait que c'est de quoi il parlait. C'est ce petit là, il se prend pour personne ne soit bien. Hein? Il se prend pour personne ne soit bien. D'accord, c'est bien. Dans tous les cas, on tirera les choses au clair ici. Tu médites comme ça. C'est-à-dire que ta pensée, ton esprit s'est rempli de tout ce qui est négatif. Quand c'est comme ça, tu es amer. Quand on te touche un peu, on te touche un peu, tout ce qui est négatif. En ce moment-là, frère, tu es en train d'attirer tout ce qui est négatif sur toi. C'est ce qu'on appelle loi d'attraction. Il dit à Josué, médite ce livre de la loi qui ne s'éloigne pas. Ici, what's up? Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le. Et Dieu parle à Josué pour lui dire, il dit, Josué, aujourd'hui, je commencerai à te lever. Quand Josué a entendu cette parole, oh alléluia, son cœur était rempli de victoire. Son cœur était rempli de joie. Son cœur était rempli de force. Écoute-moi, la situation qui triomphe de toi chaque jour, les problèmes qui triomphent de toi chaque jour, je vais te dire ce matin, à cause de ce que tu as entendu cette parole, à partir de ce matin, tu reçois avec la victoire au nom de Jésus. Pourquoi? Jésus a dit aux disciples dans Jean 15, il dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous venez d'entendre. J'ai dit à quelqu'un, tu as entendu la parole, la délivrance est opérée. Dans des délivrances, tu n'as pas besoin de poser les mains, mais tu entends la parole, tu respires. Tu entends la parole, tu es restauré. Tu entends la parole, tu es guéri. On a vu le vendredi à la veillée, j'étais ici, on a commencé à prier, on n'a pas touché quelqu'un. Écoutez-moi, il y a eu des guérisons instantanées, il y a eu des restaurations, il y a eu des visitations. Pourquoi? Parce qu'on a simplement envoyé quoi? La parole. Frère, quand on envoie la parole sur n'importe quelle situation, elle se brise. C'est pourquoi envoyer la parole. Dans ta situation, envoie la parole. Dieu a envoyé la parole à Josué. Mais c'est bon. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous comprenez? Il dit, aujourd'hui je commencerai à te lever aux yeux de tout Israël. Le Seigneur te dit ce matin, aujourd'hui la transformation va commencer à s'opérer dans ta maison. Aujourd'hui un changement va commencer à s'opérer dans ton travail. Aujourd'hui un changement va commencer à s'opérer dans ton cœur par la parole de Dieu. Il suffit que tu ouvres ton cœur, que tu prennes ça. Les luttes avec le péché, avec les raisonnements là, aujourd'hui le Seigneur dit qu'il va commencer à te lever sur ces choses.
On termine. Versets 8 à 16. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'âge de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Voici Dieu dit, quand vous allez partir trouver le Jourdain, arrêtez-vous au bord. Quelque chose va se passer. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qui chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens, les Jébusiens. Voici, l'âge de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes partis parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'âge de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut et... C'est ça? Et elles s'arrêteront en un monceau. C'est ça? Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'âge de l'alliance marchaient devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'âge furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds, c'est ça non? Et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives. Tout le temps de la moisson, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtaient. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Les eaux s'arrêtaient et s'élevaient en un morceau, à une très grande distance. Quand ils ont mis le pied, leur pied s'est positionné dans le Jourdain. C'est mouillé simplement. Le Jourdain s'est arrêté. Frères et sœurs, il y a des situations depuis longtemps, tu as peur de prendre les devants. Tu as peur de prendre des initiatives. Tu as peur de t'engager. Mais à cause de ce que le Seigneur te donne la parole, une assurance, si tu mets les pieds dans la situation, cette situation va reculer au nom de Jésus. Amen. Le problème, c'est que tu n'as pas confiance en la parole. Parce que quand Dieu te donne un rêve, il te donne une parole précise, il te donne une parole spécifique qu'il la met dans ton cœur. Obéis. Obéis. S'il te dit ton chiffre d'affaires, augmente-le. Ton capital, augmente-le. Si tu es sûr que ça vient du Seigneur, alors augmente-le. Si tu es sûr que le Seigneur te dit par rapport au bébé que tu attends, commence à payer tout ce qui est accessoire par rapport à ce bébé-là, tu ne l'as même pas encore vu. Chaque fois tu vois qu'il n'y a rien, mais tu as été assuré dans ton cœur où tu sens que tu dois poser ces actions. Et pour toi, ce n'est pas ta chair, pose ces actions. C'est ça l'action de foi. Quand tu vas obéir, tu vas voir que ce fœtus va pointer le nez. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que nous avons manquées parce que nous avons raisonné, parce que nous avons calculé, parce que nous sommes allés trop loin. C'est pourquoi je termine pour vous dire que quand Jésus a été tenté dans le désert, dans Matthieu chapitre 4 et Luc chapitre 4, le diable lui a dit une chose. Il lui a dit, tu vois tous ces royaumes, si tu te prospères et que tu m'adores, je vais te les donner. Il dit, tu adoreras le Seigneur l'Éternel ton Dieu. Vous savez, quand on parle de royaume, il y a le royaume de Dieu, mais il y a le royaume des cieux. C'est-à-dire, nous sommes sur la terre et nous sommes sauvés. Mais étant sauvés, nous marchons avec le royaume spirituel. Parce que nous avons les arts de l'esprit. Parce que nous avons une garantie de la présence du royaume en nous. Vrai ou faux? C'est ce qui fait la différence entre nous et puis le monde. C'est pourquoi, écoutez-moi, les royaumes dont il est question là, le diable s'est accaparé des royaumes. Et quand tu fais les recherches, tu vois que les royaumes là sont au nom de lui. C'est pas ce que je vais vous dire simplement, regardez. On voit qu'avec Dieu, il y a un royaume qu'on appelle le gouvernement. Il y a le gouvernement divin, gloire à Dieu. Dieu est celui-là qui est le Dieu de justice et il est le roi des rois. Donc quand on parle de roi des rois, c'est qu'il y a un gouvernement divin. Et ce gouvernement-là, le diable s'est emparé de ce gouvernement. C'est pourquoi l'Église de Dieu, nous sommes de ceux-là qui doivent gérer les gouvernements qui sont sur la terre. Dans ta nation, tu dois être un gouverneur. Parce que si tu es le gouverneur de ta nation, dans une ville, il y a des décisions que tu vas prendre, ça va arranger l'Église. Malheureusement, l'Église de Dieu, vous ne pensez pas que le gouvernement, là, ça nous revient d'abord. Je ne t'ai pas dit d'aller prendre arme. Je suis en train de parler du gouvernement divin. Pourquoi il peut dire à Jésus que tu vois tous ces royaumes? Dis-moi, c'est quel royaume? Il y avait le royaume d'Abomé avant. Il y avait le royaume de Kirinabo avant. Hein? Non, il parle de la gouvernance.
Il parle du gouvernement. Qui va gouverner la terre? Frères et sœurs, là où Dieu t'a établi, tu dois gouverner là. Oh, tu ne parles pas bien. Okay. Là où Dieu t'a établi, tu dois gouverner. Moi, j'arrive dans une maison. Il y a un ancien que j'ai trouvé là. Ça fait près de 7 ans avant moi. Moi, j'arrive. Le propriétaire arrive. C'est un ancien d'église. Quand il a remarqué que je suis venu dans la cour et que c'est un pasteur qui est arrivé, il est venu me voir dans la maison. Il dit, pasteur, à partir d'aujourd'hui, je te confie toute ma cour. Amen. S'il y a un problème et tout, tu diriges, coordonnes, et puis tu me fais. Quand bien même il a encaissé, il dit qu'il faut t'occuper de tout. Frères et sœurs, quand tu mets ton pied quelque part, il faut qu'on sache que le gouvernement de Dieu est là. Amen. Tu m'entends ce matin? Dans ton entreprise là, tu es quoi là-bas? Tu gouvernes quoi là-bas? Ou bien c'est toi on gouverne spirituellement? On te gouverne, tu arrives le matin, on te télévise spirituellement. Les situations te prennent comme ça. Écoute-moi, c'est pas normal que dans ton travail, la place que tu dois avoir là, quand te parlons, ça est là. Le gouvernement de Dieu te revient. Satan dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, tous ces royaumes, je vais te les donner. Frères et sœurs, le royaume est à toi. Deuxième chose, il y a ce qu'on appelle la famille. La famille est sacrée devant Dieu. La famille là, Dieu est celui-là qui prend soin et qui communique son amour à la famille. C'est pourquoi la famille fait partie du royaume de Dieu. Faisons attention aux familles. Parce que l'église que nous représentons, si les familles sont fragiles, l'église sera fragile. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Ne sois pas fatigué. Parce que quand on dit que tu allais t'arrêter là-bas pour aller manger, pour aller poser. C'est vrai ou c'est faux? J'étais observé quand même, mais ça fait moi je suis là. La famille. C'est pourquoi Dieu est le père de toutes les familles. Frères et sœurs, ça ne va pas dans ta famille, invoque le père sur ta famille. Ça ne va pas dans ta maison, invoque le père. Ce que je te dis là, si tu n'as pas écrit, il faut enregistrer, c'est capital. Ce sont des points de prière. C'est pourquoi les jeunes dans l'église cherchent à occuper des postes importants. Il ne faut pas t'arrêter sur ton master, puis quand on fait des époques, c'est master. Ce n'est rien même devant Dieu. C'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Cherche à aller loin. Tes postes, il faut faire post-doctorat. Tu es docteur, il faut chercher post-doctorat. Maintenant, tu es devenu docteur, cherche à entrer au CAMES. Cherche à entrer là où on établit les professeurs. Cherche à être professeur. Frères et sœurs, ce que je suis en train de te dire, il faut aller méditer Matthieu chapitre 4, là, verset par verset. Verset par verset. Verset par verset. Tu vas comprendre qu'il y a tellement de trésors dedans. La famille, elle est sacrée devant Dieu. Frères et sœurs, prenez soin de vos femmes. Femmes, prenez soin de vos maris. C'est pas parce qu'on a mis bac dans ton doigt, maintenant là que tu as tes pavadés dans la maison, tu ne mets même plus parfum, tu t'embellis plus. Le monsieur là, il est ailleurs. Cheveux là, ça fait combien de temps ça est sur ta tête? Il ne peut même pas respirer la nuit. On a retourné, non? Souvent là, on dit non, que le monsieur là, il ne s'occupe pas de la femme. Toi-même là, tu t'entretiens. Tu t'entretiens. Parce que ce qui vous trompe, c'est qu'on dit, oh, comme on est marié, maintenant on ne peut plus divorcer. Tu parles mal, tu vis mal, tu prépares mal. Manger là, on ne peut même pas manger. Quand les gens, les invités, on est obligé de te sauver. Ouh, chérie, merci pour. Ouh, tu sais, dans ce temps-là, j'avais vraiment besoin de piment. Ouais, surtout ces temps-là, il fait beaucoup frais. Oh, le monsieur, il est passé. Mais il a tête de sauver devant les invités. Quand ils vont partir là, tu vas comprendre que on dit qu'il y a mis l'eau dans le. Faisons attention. Famille, faisons attention. Enfants, obéissez à vos mères, obéissez à vos pères. Fais des exploits à travers ton comportement, ton caractère. C'est pas parce que tu as commencé à pousser les petits minutes en bas de tes épaules là que tu as pensé que tu es arrivé. Ouais, il y a des enfants qui commencent à avoir la puberté, maintenant c'est fini. Hein. Ils résolvent papa, maman, quand la puberté vient, tu vois que comment on appelle ça, la libido a commencé à jouer là. Il est là maintenant, il ne veut plus respecter les gens. Donc lui, un cocotin, il sera ça. La Bible dit que la veille, il ne doit pas s'éloigner de passer la folie attachée à leur veille depuis l'enfance. Frère, l'église, un autre royaume c'est l'église. Un autre royaume c'est l'église. Église, grâce et santé. Jésus est le grand prêtre de l'église, c'est Christ. C'est quoi l'église là? Écoutez-moi, je vous dis. Ça n'appartient pas à un homme. Dieu a établi. Il faut lire les 7 églises d'Asie, Apocalypse, il faut lire. Tu vas comprendre que l'église, ce n'est pas business. On ne devient pas pasteur pour avoir beaucoup d'argent.
Il y a quelqu'un qui a dit qu'il était pasteur, il n'a rien vu. Tu voulais voir quoi? Tes intentions étaient quoi? Tu es devenu pasteur. C'est pourquoi, quand le Seigneur m'a appelé, j'ai dit à Dieu, tu m'as créé problème. Que moi j'avais ma vision, j'avais mes objectifs. Mais tu m'as appelé. C'est pourquoi, écoutez-moi, quand je prêche là, je ne suis pas devenu pasteur pour m'enrichir, pour chercher l'argent. C'est pas que je prêche, je ne mets pas mon ministère dans la poche de quelqu'un. Mon ministère, je ne négocie pas ça avec quelqu'un. Je te dis la vérité, frère. Je ne suis pas un pasteur qui avait des 100 francs. Non. Tu as dit, oh mon frère, il aime là, mon frère, moi. Tout ça là, tu es en train de faire pour que les gens aient pitié de toi. C'est quel pasteur ça? Tu vas dire un peu. C'est les hommes qui t'ont appelé, ou bien c'est Dieu. Ou bien si tu t'es appelé, toi-même faut dire. C'est pourquoi qu'on doit savoir que Christ est le grand prêtre. Et c'est Dieu qui prend soin de l'Église par sa grâce et par la santé. La science et la technologie, l'ordre des médecins, la puissance. Vous voyez, la science et la technologie, c'est une puissance. C'est pourquoi, écoutez-moi, les techniciens de l'Église, la technologie là, c'est pour l'Église. Et c'est ce que le diable voulait brader entre les mains de Jésus. Alors que, qui lui a donné ça? La dame qui lui a donné ça. Frères et sœurs, Église de Dieu, la technologie nous revient de droit. C'est pas là où tu es là, ton niveau auquel tu es là. Il faut ouvrir ton esprit encore pour que Dieu te positionne encore plus. Parce que tu es appelé à gérer la technologie. Jeune, allez loin encore, vous n'êtes pas encore arrivé. Vous qui avez fini le doctorat, master, vous êtes là où tu êtes là. Il faut continuer encore. Mais si tu peux chercher du travail et puis avoir toi-même ton propre argent, ça va te pousser, au moins ton papa va respirer un peu. C'est aussi sage, non? L'économie, ça c'est un autre royaume. Amen. La provision, c'est Dieu qui pourvoit. Ça c'est un autre royaume. On doit faire des exploits avec Dieu dans ça. Ministère d'économie, là, ne laissez pas ça dans la main des païens. Formez-vous. Soyez spécialistes dans votre domaine. Comprenez comment fonctionnent les finances, la crypto-monnaie fonctionne. Regardez, entrez là où il rentre. Les startups, rentrez là-bas. Cherchez à vous former là-bas. Où le monde rentre, rentrez, faites-vous former. Et puis supplantez-les. Prenez les réseaux sociaux. Comment les choses se font? Formez-vous jeunes. C'est un royaume, il vous appartient. Seulement le diable a volé ça. Restituez les choses. Reprenez les choses. Oh, peuple de Dieu, est-ce que vous comprenez mon message? C'est pourquoi moi-même, pasteur, je me fais former encore. Écoutez-moi, imaginez que moi, il y a tous ces gens là devant moi. Je vais voir quel langage. Tu sais, le Saint-Esprit, il t'a dit et puis après. Toi, tu as combien de gars ça? Adrien, quand il prend le micro, il pense à parler bon français comme ça, là, toi-même. J'étais là, puis papa m'a envoyé un message. Il dit, bon, faites-moi parvenir votre draft. Mon ami, si je n'étais pas fou en anglais, je suis perdu à mon temps. Il y a un niveau là, Dieu là, qui a besoin de ça pour diriger l'église. Vous qui êtes appelés au ministère, je vous parle, faites-vous former. Pour ne pas que les gens que Dieu t'envoie, qui sont des intellectuels là, ils vont marcher sur toi. Faut te faire former. Jeunes, faites-vous former. Ne vous asseyez pas là, puis c'est les païens là seront pris. Il a eu telle chose, star top, star ici. Les stars, c'est toi et c'est moi. L'éducation, enseignement, l'éducation là, on doit rentrer là-bas. Pour éduquer, donner bonne éducation. C'est arrêter, le président français va s'arrêter devant les enfants, il dit, vous savez, vous devez vous marier entre vous. J'ai vu la vidéo, mais je voulais vous dire. Si vous ne rentrez pas dans l'éducation, que vous laissez ça aux mains des gens, on est foutu. J'ai terminé. Verset 7. Septième, communication immédiate. Oh, c'est eux qui ont ça. Avant, on pensait que c'était France 24 qui donnait vérité. Quand il a vérité, on couvre, oh, ça va. Déjà, même c'est danger même. Le sport, art et développement. C'est là-bas qu'on voit les étoiles. On dit, oh, les Drogba. Ça va être mon ami. Ton enfant peut être Drogba aussi. Dans l'église, on peut avoir notre Drogba. Si ton enfant veut faire sport, qu'est-ce que c'est ça, il se sent dedans, laisse-le. Il ne faut pas lui imposer quelque chose. Parents, n'imposez rien à vos enfants. Priez et que leur destinée s'accomplisse. Vous comprenez, parents? Non, je veux que tu sois mon docteur. Laisse ton enfant. S'il n'est pas docteur, il ne faut pas aller tuer les gens.
Moi, je sais de quoi je vous parle. Moi, j'ai été victime de ça. Quand j'ai eu mon bac, au moment où j'ai ma rendre compte, on m'a dit inscrit en droit. Mon ami, mon cerveau n'est pas fait pour être comme chose. Tu mets ta tête. Je veux que c'est toi. Mon cerveau là, c'est pas fait pour être comme pour Bléau Philippe. Lui là, il connaît son droit. Quand il parle, les articles, on doit signer. Mon ami, merci. Nous, on n'est pas dans ça. On n'est pas les choses. Comment on appelle ça? Gabo pour être juge, magistrat, non, la loi là ici, c'est santé ici. On doit te mettre en prison parce que nous, notre cerveau là, c'est pas ça. Nous là, on parle langue. On parle philosophie. Et je suis parti à l'évaluation, puis il y a un jour, quand j'ai commencé à démontrer son séquenté de David, il dit avant que je naisse, ma mère m'avait conçu dans le péché et je suis né dans l'iniquité. Amen. Je lui ai démontré la conception et la naissance. Quand je lui ai fait comprendre la période légale de conception, quand je lui ai expliqué que déjà le fœtus que là c'est une vie, et que déjà quand il vient, il est contaminé par le péché, alors qu'il n'a même pas posé un acte encore, mais par la race adamique, il a reçu le péché. Quand j'ai fini, et qu'il est sorti, influencé par le vieil homme, il vit dans le gars me dit comme ça, monsieur, s'il vous plaît, vous avez fait les SN, j'ai dit oui, j'ai fait les SN. Amen, amen. Frères et sœurs, le sport, l'art et le développement, tout ce qui est beauté, tout ce qui est potier, tout ce qui est cantique des cantiques, Dieu veut faire des exploits avec nous dans cette domaine. Toi qui travailles, ne te limite pas à ce poste. Ne te limite pas à cette place. Cherche à viser haut. Tu es chef d'entreprise, cherche à avoir des entreprises. Tu en as en Côte d'Ivoire et maintenant dans la sous-région. Ton enfant est premier en classe, qu'il soit parmi les élites de la nation. Ton enfant à la traite, prie pour lui. Les lois que je t'ai données ce matin-là, prie pour lui. Impose les mains sur les yeux. Tu ne veux plus que tes enfants regardent les pornos, tout ça. Casse les yeux spirituels des ténèbres. Et établis les yeux spirituels. Tu veux que ton fils ait un langage qui change. Mets ta main sur sa bouche. Quand le Seigneur a rencontré Josué, oh alléluia. Josué avait une bouche qui maudissait. Lui dit son main sur les dents. Maudit soit celui-là, maudit soit celui-là, maudit soit celui-là. Mais quand le Seigneur a pris les braises, oh la pierre qui est Jésus, qui est chaude, quand il a touché ses lèvres, son langage a changé. Frères et sœurs, il faut que le langage de l'église change. Le langage des frères change.